Un bon steak, ça fait pas de mal. C'est ce que vous pensez? C'est une fausse idée. Chassons-la. Premièrement, un bon steak, ça fait du mal à la planète, parce que l'élevage des animaux a des conséquences terribles sur l'environnement. Déjà, ça entraîne une surconsommation d'énergie et d'eau. Par exemple, l'eau nécessaire à la production d'un steak de bœuf correspond à l'eau que vous utilisez pour vous doucher quotidiennement pendant 3 mois. Il y a aussi la déforestation. On coupe des millions d'arbres chaque année pour produire la nourriture pour les animaux d'élevage. Selon Greenpeace, environ 80% de la destruction de la forêt amazonienne est due à l'élevage bovin. Il y a aussi l'impact climatique et les émissions de gaz à effet de serre qui sont créées avec le rejet du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. Selon la FAO, 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage. Et puis, il y a aussi le problème du fumier et des pesticides que l'on répand dans les champs destinés aux pâtures. Ceci entraîne bien sûr une contamination des aliments, mais aussi une pollution de l'eau et des sols. Voilà pour la planète. Deuxièmement, un bon steak, ça fait du mal à votre santé. Les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé le disent. Une surconsommation de viande augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de cholestérol. Et puis, il y a aussi tous les antibiotiques que les industriels donnent aux animaux, soit pour les guérir, soit en prévention. À cause de cela, des bactéries résistantes se créent et puis elles sont transmises à l'homme. Alors ça devient carrément un enjeu de santé publique. Troisièmement, un bon steak, ça fait du mal aux animaux. Les conditions de vie des animaux d'élevage entassés dans des bâtiments complètement fermés sont terribles, tout comme la maltraitance dont ils sont victimes dans les abattoirs. Pour cela, je vous laisse vous référer aux vidéos de l'association L214. Alors pour conclure, je ne sais pas si on peut vraiment associer le mot bon à celui de steak, parce qu'un steak n'est bon ni pour la planète, ni pour votre santé, ni pour les animaux. Un changement est indispensable. Et l'idéal, c'est ce que prône Jean-Luc Mélenchon dans son programme L'Avenir en commun. C'est se tourner vers une agriculture plus paysanne et écologique, avec des productions locales et biologiques qui favoriseraient les protéines végétales aux protéines carnées. Parce qu'une société qui agit intelligemment dans le respect de la nature et de l'environnement, c'est une société moins malade, qui coûte moins cher et surtout qui est plus heureuse. Pour l'heure, le plus grand de tous les défis et la plus grande responsabilité avant toute chose pour une grande nation techniquement avancée comme la nôtre, c'est que le changement climatique est commencé et qu'il faut savoir si l'on y répond chacun pour soi ou tous ensemble. Certes, nous n'avons pas besoin de changer la Constitution pour mettre en place la planification écologique, passer au 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire et rompre avec l'abominable agriculture chimique qui aujourd'hui empoisonne et malforme les générations qui viennent. Mais si on n'en a pas besoin pour tout cela parce que la loi y pourvoira, nous avons cependant le devoir de nous fixer une règle générale impérative qui nous oblige à changer nos manières de produire et d'échanger et de consommer. Cette règle, c'est la règle verte.